Salut la Pragmatime. Alors, on est en septembre, et en septembre, c'est la date des derniers semis. Alors, pour ceux qui sont tout petit peu en retard, enfin vous êtes encore dans les temps, il y a encore les semis de radis d'hiver à faire, les semis d'épinards bêtes, et vous pouvez planter vos épinards. Et nous, tout ça, ça a déjà été fait. Fin août, on a fait tout ça, on a fini les semis plein champ. Donc je pourrais aller vous les remontrer tout à l'heure. Mais là, on est sur les derniers semis en pépinière. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme dernier semis en pépinière? Eh bien, on a ça. On a ici, donc là, c'est les derniers semis qui ont été faits. Donc, tu as 75 artichauts qui ont été refaits. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lâche les artichauts. Donc, ce qu'on avait, c'était du vert globe et du gros de l'an. Vous retrouvez ça dans les rétrospectives, vous allez dans la playlist rétrospective, vous verrez ce qu'on avait planté à la base. Et on passe sur de l'Imperial Star, qui est un gros artichaut vraiment volumineux. C'est vraiment celui qu'il faut pour être présent sur les marchés. Le vert globe est un peu plus petit, et le gros de l'an est aussi un tout petit peu plus petit que l'Imperial Star. Ils avaient une bonne résistance au type de terrain qu'on a, donc c'est-à-dire très humide. Là, on va essayer avec l'Imperial Star, on verra bien ce que ça donne. Et puis, s'il tient pas, on refera du vert globe, hein, c'est pas très grave. De toute façon, là, ils arrivent à 4 ans. 4 ans, c'est le moment où il faut s'en débarrasser, échanger et passer à autre chose. Autre chose, donc là, après derrière, tu as de la rhubarbe. Donc là, il y en a 100. On a fait une centaine de rhubarbe. On verra ce qui sort, on verra ce qui sort pas. Et toujours avec, tu vois, nos caisses qu'on peut recouvrir, parce que là, on arrive dans la période où il va commencer à faire un tout petit peu froid. Enfin, là, ça va encore, mais tu vois que les plaques qui vont dessus sont préparées. Et puis, pareil, ça les protège des gastéropodes. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as des choux chinois. Donc là, je crois que c'est du petsai. Et à côté, là, tu as du pak choi, mais tu vois, ça a germé un peu n'importe comment. Mais c'est pas très grave, parce que ce qu'on avait dit, c'était que c'est du bonus, ça, en fait. Hein. Ces deux variétés-là, c'est du bonus, puisqu'on a déjà les choux standards en place. Et là, tu as une nouvelle série de choucal qui va être planté normalement mi-septembre, peut-être 20 septembre, et on mettra un tunnel nantais par-dessus. Et puis bien sûr, tu as encore ici des semis de laitue. Donc ça, c'est laitue là, il va encore aller plein champ. Et tu vois que tu as des nouvelles ici, tac, tac et tac. Donc là, ça va être pour la serre quand les tomates vont partir. Et ici, dernier semis de persil. Alors, je serais peut-être pas bien en avance pour le persil. Ce qui s'est passé, c'est que du persil, j'en avais fait. Et vous savez que au début de période, la Sabrina vous en avait parlé, on était sur une période très humide. Le début de saison a été très humide. Et du coup, on a dû galérer pour maintenir nos plants, pour valider l'arrière-saison, parce que c'était en train de nous pourrir les plants en pot, qui étaient en extérieur, les courges. Et donc j'ai un peu délaissé le persil, si bien que quand le beau temps est revenu, j'ai carrément oublié de les arroser. Donc mon persil est mort. Bon, c'est pas très grave, c'est pas avec le persil que tu fais le plus gros de ton chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas voilà, c'est pas très très grave. J'en ai refait une centaine, et puis dès que c'est là, ça sera planté. Pareil, en serre, et donc on en aura normalement pendant l'hiver. Voilà, Pragmatime. N'oubliez pas, hein, toujours, même arrivé en septembre, vous pouvez préparer le potager d'hiver. Le potager ne s'arrête pas à la belle saison. Je vous fais la bise, la Pragmatime. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.